Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit. Ce web documentaire vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Chez nous, la consommation de produits issus de notre jardin créole, de notre propre pêche ou de nos animaux d'élevage familiaux est courante. Mais les mesures de prévention à la production et les contrôles sur les points de vente mis en œuvre pour les professionnels, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, ne s'appliquent pas aux personnes pratiquant l'autoconsommation. Alors, que peut-on faire ? Le respect des bonnes pratiques de production et de consommation permet de diminuer le risque d'exposition à la chlordécone. Un programme de santé a été mis en œuvre depuis 2009 pour faire connaître les mesures de précaution nécessaires aux personnes concernées. Toute personne cultivant un jardin créole pour sa consommation peut faire analyser gratuitement la terre de son jardin en contactant le programme pour les jardins familiaux, JAFA de l'IREPS, au 0590 95 41 17. Dès que la chlordécone est détectée dans le sol de votre jardin, les conseillers de JAFA interviennent à domicile pour donner des conseils de culture ou d'élevage afin de réduire les risques d'exposition à la chlordécone. Toutes les productions du jardin n'ont pas la même sensibilité à la chlordécone. Avec un sol faiblement pollué, le conseiller JAFA vous recommandera d'éviter d'élever des animaux à même le sol pollué. Pour un sol moyennement pollué, il vous sera déconseillé d'élever des animaux et de produire des racines et tubercules à même le sol. L'élevage d'animaux, ainsi que la production de racines, tubercules, cucurbitacées, cives, cannes et salades, vous seront déconseillés sur un sol fortement pollué. Cependant, une grande diversité de production est peu ou pas sensible à la chlordécone et peut être plantée quel que soit le niveau de pollution du sol. Un lavage soigneux et un épluchage gras des légumes racines permettent aussi de limiter les risques liés à la chlordécone. Dans tous les cas, diversifier son alimentation avec des produits locaux, peu ou pas sensibles à la chlordécone, permet de limiter son exposition à la chlordécone. Bon à savoir, produire sans chlordécone, c'est possible. Il faut reconstituer un sol sain à partir de terre ou de compost sans chlordécone. L'élevage. Il est tout à fait possible de pratiquer l'élevage en présence de chlordécone, mais certaines précautions sont à prendre. L'interdiction de pêcher et consommer les produits de rivière est valable pour toutes les rivières de Guadeloupe et ses dépendances. En mer, respecter les zones d'interdiction de pêche est la meilleure façon de se protéger pour éviter de consommer des poissons trop exposés à la chlordécone. Il est recommandé de s'approvisionner le plus possible auprès des marins-pêcheurs professionnels qui s'engagent à respecter une charte de qualité identifiable à l'aide du macaron apposé sur le navire. Les crabes de terre sont également sensibles à la contamination s'ils proviennent de zones très contaminées. En fait, pour réduire l'exposition ou le risque d'exposition à la chlordécone, limitez la consommation de produits de la pêche côtière et variez votre alimentation. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés.